On parle beaucoup de confinement, évidemment, ce confinement qui va être renforcé, le président de la République va l'annoncer demain soir, il va être prolongé. C'est indispensable, professeur ? Oui, c'est indispensable parce qu'on n'a pas encore du tout les informations pour organiser le déconfinement et je trouve qu'on en a parlé un petit peu trop tôt. Je pense que c'est important pour les Français de comprendre comment ils vont être déconfinés. Est-ce que ça sera par entreprise, par tranche d'âge, par région ? Tout ça peut être mélangé. Je fais partie d'un petit groupe qui réfléchit à l'utilisation de l'intelligence artificielle. On a fait une tribune dans le JDD dimanche là-dessus. Je pense qu'on peut utiliser des techniques modernes de dépistage, de traçage, mais on va pas pouvoir déconfiner 60 et quelques millions de Français tout d'un coup, ça c'est sûr. Oui, je veux revenir tout à l'heure. Je ne veux pas parler trop de déconfinement, moi non plus, parce que le déconfinement, c'est dans combien de temps ? C'est dans un mois et demi. Vous avez vu les Italiens, ils ont dit 17 mai, donc... Oui, nous c'est fin mai, quoi. J'ai entendu... C'est une décision politique. C'est une décision politique, mais j'ai entendu le professeur Delfraissy hier nous dire le confinement va encore durer plusieurs semaines. Je pense qu'il faut suivre ce que dit Jean-François Davossy, il a raison, et il faut préparer les Français. C'est long, c'est effectivement, et c'est socialement inégal. Hein. C'est plus facile d'être confiné à l'île de Ré que dans un foyer de migrants, donc effectivement, c'est très compliqué pour certaines personnes. Mais évidemment. Alors, Gilles Pialou, je regarde les chiffres maintenant. Regardons les chiffres. Nous avons dépassé les 10 000 décès. D'abord, est-ce que ce chiffre vous surprend ? Sincèrement. Mais c'est difficile de ne pas dire qu'on est surpris parce qu'on n'a rien prévu. Donc forcément, tout n'est que surprise. Moi, je suis surpris. Tous les jours, je suis surpris. Alors, il y a les chiffres et puis il y a la réalité de terrain. Si on peut en parler, c'est une maladie qu'on découvre au fur et à mesure. C'est une maladie qui est beaucoup plus compliquée qu'on ne le croyait, qui touche plusieurs organes, elle touche le système nerveux, elle touche la coagulation, elle touche le cœur, elle donne des myocardites. Donc même la maladie, on la découvre au fur et à mesure. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression de revivre, bien que les choses n'ont rien à voir, hein, j'ai un peu l'impression de vivre les premières années du VIH, mais complètement compacté en quelques semaines, où on a un flot d'informations à gérer et qui effectivement... donc oui, on est en permanence surpris. Alors,